à tous, on se retrouve dans une vidéo guidance et ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait de guidance sur le parcours, donc aujourd'hui guidance sur le parcours et je vais vous faire ça avec 3 jeux de cartes avec l'oracle de l'or sacré comme d'hab et je sais plus l'oracle Coucou à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo guidance et là ça sera une vidéo sur le parcours. Ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur le parcours, donc voilà. Voilà, on remédie aux choses. On va faire une vidéo sur le parcours. Je vais faire ça avec 3 jeux de cartes, vous aurez 3 choix. L'oracle des miroirs, l'oracle guérison de l'âme et celui de l'or sacré. Mon petit bébé que j'adore. Et aussi, pour chaque jeu, je vais vous tirer une carte, voilà, une carte message de voilà, l'oracle des flammes jumelles, forcément, on est en plein dedans. Donc voilà, on va se faire plaisir. Hein. Donc, avant de commencer, vous pouvez me retrouver sur l'application Présage. Je vous mettrai tout en barre de description. Et les bijoux que vous voyez là, vous pouvez les trouver aussi sur la boutique. Je vous mettrai aussi en barre de description. Voilà. Je vous laisse choisir entre les 3. Et on va aller voir ce qui se passe sur votre lien en ce moment. Et déjà, je sens des énergies très fortes en ce moment sur les liens, sur les parcours sacrés. Allez, c'est parti, on commence avec vous. Pour ceux qui ont choisi l'oracle de l'or sacré, on va aller voir ce qui se passe sur votre parcours. Waouh! Bon, vous là, vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais là pour vous, j'ai l'impression que sur votre parcours, on vous parle de quelque chose qui est en train de naître. Ça me parle d'émotions qui étaient beaucoup trop refoulées. C'est ce qui me vient là pour vous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de redécouvrir, enfin, je dirais plutôt découvrir leurs émotions. Ouais, il y en a beaucoup là qui prennent conscience de leurs émotions et qui les découvrent. Peut-être qu'il y en a beaucoup ici qui ont été coupés de leurs émotions. Ce que je ressens pour ceux qui ont été coupés de leurs émotions, ça me parle vraiment de gros traumatismes. Je dirais même traumatisme d'enfance pour aller plus loin. Ouais. Forcément, vous avez vécu des choses assez lourdes dans l'enfance, c'est ce qui me vient. Et c'est pour ça que vous avez été coupé de vos émotions. On vous dit là que vous vous reconnectez à des choses qui vous animent, hein, qui animent aussi votre âme d'enfant. Et on vous dit que là, il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là, au niveau des passions. Il faut retrouver des passions là, d'enfance. C'est ce qui me vient pour vous. Là, il y en a beaucoup qui sont en soins. Ça me parle de soins énergétiques. Je pense que vous en avez fait, pour ceux qui ont choisi ça. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui commencent de plus en plus à s'aimer, à se reconnecter à leur âme, à leur vraie essence. C'est ce qui me vient là. Pour vous, pour ce premier tas, ouais. On me dit de vous dire, ouais, on me dit de vous dire là, pour vous, qu'il y a quelque chose qui va revenir. Je parle pas de votre hôte là. Hein. Il y a quelque chose qui revient d'ordre du passé. Ça va vous réveiller une dernière blessure, c'est ce qui me vient là. Je pense que vous êtes presque à la fin et vous êtes en train de nettoyer une dernière blessure de trahison. J'ai la blessure de trahison là pour vous, c'est ce qui me vient. Vous allez vous déplacer. Hein. Vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de bouger, de sortir, de voyager. Vous allez bouger, vous. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Besoin de changer de direction ou bouger parce que vous devez aller à un rendez-vous, enfin plusieurs rendez-vous, c'est ce qui me vient là. Plusieurs rendez-vous qui vont vous permettre une libération, hein, c'est ce qui me vient. Bon, regardez ce que j'ai. J'ai la guérison. Vous êtes carrément en train de guérir là. Hein. Il y a une communication qui revient, une communication beaucoup plus vivante, beaucoup plus tranchante aussi. Hein. Vous parlez mais réellement. En fait, vous parlez et puis ben voilà, ça plaît pas, vous vous en foutez un peu là. Il y en a beaucoup qui osent dire maintenant.
Ouais. Là, je pense que la personne, votre hôte, là, sur votre lien, elle est ou il est en train de vivre des émotions assez fortes, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, par moments, vous pensez que vous vivez des choses assez fortes, alors qu'en fait, c'est pas vous, c'est l'autre. C'est vraiment ce qui me vient là. Là, il y en a beaucoup ici qui ont enfin trouvé leur cocon, hein, c'est ce qui me vient. Vous avez trouvé votre cocon, vous êtes en train de lâcher aussi d'anciennes mauvaises habitudes. Ça me parle de vos dysfonctionnements là qui sont en train de petit à petit en train de tomber. Des masques tombent, donc vous êtes de plus en plus en train de vous retrouver, de retrouver votre vraie identité en fait. C'est ce qui me vient pour vous. Vous montez en vibration. Là, j'ai l'impression pour beaucoup ici, on vous dit « Ah, t'as changé ». Je pense que il y a beaucoup cette phrase-là. « Ah, t'as changé ». Bah ouais. Et heureusement que vous changez. Heureusement. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. Ce que je sens aussi pour vous, c'est que votre autre pense beaucoup à vous, là. Hein. C'est ce qui me vient. Je pense qu'il y a aussi des allées-venues, mais alors c'est pas vrai, comment dire, des allées-venues, mais plus, on va dire, dans l'énergie, dans l'invisible, dans l'énergie. Je pense qu'il vient, il ou elle vient dans vos rêves. Oula, j'ai toutes les cartes qui allaient se barrer, là. Ouais. Ça me parle de ça. Hein. On parle de sortie astrale. Donc l'autre peut-être fait des sorties pour venir vous visiter. C'est ce qui me vient. Là, ici, on vous dit de pas trop parler de votre lien. Peut-être que vous en avez déjà parlé et que ça a attisé de la jalousie. La jalousie, alors, vous voyez, moi, c'est ce qui me vient en fait par rapport à cette carte. Peut-être que vous avez déjà parlé de votre lien à des personnes. Et puis, il y en a certaines qui vous ont dit attention, t'es en train de rentrer dans une secte. Oh, attention, c'est sectaire ce que tu dis là. Quand vous parlez de ça, du parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur, peu importe. Là, beaucoup vous ont dit attention, fais attention, toi, tu vas tomber dans une secte. Sauf que vous avez un discernement qui est en train de se développer plus là. Et vous savez où vous allez. Vous savez qui est qui vous êtes, qui est l'autre pour vous. Donc là, vous arrivez petit à petit aussi à mettre des limites. C'est ce qui me vient. Et vous voyez, ouais, il y a la carte de l'univers. Là, pour moi, ça me fait penser vraiment aux synchronicités. Il y a des synchronicités aussi dans vos rêves. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a pas mal, on vous envoie pas mal de messages. Là, ici, vous êtes en train de retrouver une forme de paix. Hein. J'ai l'impression aussi il peut y avoir des addictions que vous êtes en train de délester. Ça me parle d'addiction que vous délestez là grâce au parcours. Ouais, il y a des addictions qui partent parce que vous avez capté qu'il n'y a rien à compenser. Hein. Vous n'êtes pas vide, vous êtes rempli. Même sans l'autre, vous êtes rempli, vous êtes entier. On va aller voir les messages de l'oracle flamme jumelle si ça veut bien sauter. Ça veut bien sauter. Mais ils vont pas me sauter les règles du jeu, ça va plus là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça veut sauter. Ouais, trop bien. Alors, votre message. Exprime. Vous voyez, on vous dit exprime. Mot, être soi-même. Sentiment. Exprime, exprime, exprime. On ne dira jamais assez ce que l'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire? C'est à la fois oser être et oser faire. Oser regarder et oser œuvrer pour cette expression de toi-même. Donc là, ça confirme encore ce que je vous disais, hein, le fait de parler, d'oser dire tout. Si vous vous sentez de dire tout, faites-le en fait. Osez tout dire. Ce qui me vient aussi, c'est que j'ai l'impression que vous venez d'une famille où vous avez dû vous taire pour survivre. Ouais. Une notion de se taire pour survivre. Hein. Vous êtes sorti d'une famille... Alors moi, je dirais même pas, peut-être que c'est trop, hein, mais c'est vraiment le mot qui me vient. C'est pas dysfonctionnel. Hein. Vous êtes sorti d'une famille meurtrière. Ouais, vous venez d'une famille... Ouais, j'ai vraiment envie de le dire, de terroriste. On vous a terrorisé, en fait. Vous venez d'une famille où vous avez été terrorisé.
Et la seule chose qui vous a permis de survivre, on va dire, c'est de vous taire. Et là, vous commencez de plus en plus à parler. Mais on vous dit que c'est pas assez. Là, il faut parler, mais réellement. Et vous savez que maintenant, vous êtes en sécurité, vous pouvez parler. Parler. On vous dit de parler. Parce qu'en plus, plus vous allez parler, plus vous allez vous reconnecter à plusieurs liens. Vous allez créer aussi du lien. Ce parcours vous permet aussi de créer du lien globalement, en général, avec les gens. Ce lien est en train de vous montrer que vous êtes amour, mais pas qu'avec l'autre, mais avec le monde entier, le monde qui vous entoure. C'est ce qu'on est en train de vous dire là dans ce premier état. Voilà pour vous. Allez, on continue avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller voir ce que ça passe pour vous sur ce lien. Waouh, ça démarre bien. Ça veut pas sauter, sinon moi je coupe, hein, ça veut pas sauter. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, magnifique. Bon. Ouais, là, ici, on vous parle là de votre chakra sacré. C'est ce qui me vient là. Il y a une créativité qui demande qu'à être sortie, mais qui n'est pas encore sortie. Là, pour beaucoup, vous êtes en train de retrouver votre féminin là. Ça me parle vraiment de votre féminin avec cette carte. Le féminin sacré. Vous êtes de plus en plus en train de ne plus vous sentir coupable, de vous reposer. Ça parle vraiment de repos là. Vous êtes sûrement en train d'apaiser une blessure liée au repos. Peut-être que on vous a mis beaucoup la pression. Peut-être qu'on vous a vu comme le pilier d'une famille. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Vous avez dû porter énormément de choses sur votre dos. Et ce qui me vient, on vous dit que là, vous êtes en train de retrouver ce côté être. Vous êtes vraiment dans l'être là maintenant. Vous êtes beaucoup moins dans le faire. Et vous développez votre sensualité. Et vous développez forcément la créativité. Hein. Ça va de pair. Hein. La créativité, la sensualité, ça va avec. On vous dit ici, là, que vous commencez de plus en plus à ne plus avoir peur de votre côté féminin. Vous avez moins peur de ça. Alors, bizarrement, on me dit que vous êtes en couple ou vous allez être bientôt en couple. Ce parcours-là vous pousse aussi à vous écouter, à savoir avec qui vous avez vraiment envie d'être. Est-ce que vous voulez être avec votre autre ou avec une âme sœur? Et une âme sœur, en tout cas, qui arrive pour vous, si vous ne l'êtes pas déjà. Pour ceux qui regardent ce tas, soit la personne qui est à côté de vous, votre partenaire de vie, est une âme sœur. Si vous êtes célibataire, elle arrive. C'est ça aussi qui va être l'élément déclencheur de votre réveil, parce que vous êtes à 2 doigts de la fin de votre réveil. J'ai l'impression ici, là, il y en a beaucoup qui sont en train de développer... il y a des capacités là qui sont en train de se développer. Ça me parle de clair ressenti, clair sentience. Et moi, là, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez une âme d'enseignant. Alors peut-être qu'il y a vous avez envie d'enseigner. Ouais, une envie d'enseigner quelque chose. C'est ce qui me vient. On vous dit vraiment d'y aller, hein, vraiment de ne pas vous retenir. Ben, regardez. C'est bien ce que je disais, une claire sentience qui se développe. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes en train d'épurer une blessure d'humiliation aussi. Et j'ai l'impression que cette blessure ne vous appartient pas directement, elle appartient à une personne de votre famille. Donc là, vous êtes aussi en train d'épurer, vous voyez, la lignée familiale. Là, il y en a beaucoup là qui sont en train de faire du gros nettoyage. Il y a un nettoyage, je pense que vous avez fait un nettoyage énergétique pour beaucoup. C'est ce qui me vient. On vous dit aussi que votre autre vous permet aussi d'être moins dans l'émotionnel. Il y en a beaucoup ici, là, qui sont plus équanimes, qui arrivent beaucoup plus à moins être le pantin de ses émotions. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Dès qu'il vous arrive un pépin, un truc, une merde hein, qui vous tombe dessus, maintenant vous êtes beaucoup moins dans la panique, vous êtes beaucoup plus à vous dire « Là, je me calme, je me concentre,
je reviens au centre et je trouve une solution. Vous êtes beaucoup plus comme ça maintenant que oh, c'est la panique. Non, vous n'êtes plus dans ce truc-là. C'est la panique à bord. C'est terminé ça. C'est terminé. Et vous sortez justement, vous voyez, ça parle de ça. Hein, vous êtes en train de sortir d'une dualité. Là, vous êtes proche de votre unité. Ici, là, il y en a beaucoup qui sont presque en fin de parcours. C'est ce qui me vient. Beaucoup sont en fin de parcours là, sur ce deuxième temps. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la rencontre là. Une âme sœur qui vient. Alors, peut-être que c'est destiné à vie, hein. À voir. À voir, à voir. Ouais, là, il y a aussi cette blessure qui a encore besoin d'être vue. Parce que là, ça me parle aussi de dépendance affective qui est encore un petit peu là. Mais vous êtes à 2 doigts de la lâcher, cette dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'il y a la clairsentience, vous voyez, qui est en train de se développer. Ça vous permet aussi de vous reconnecter à votre mission de vie. Donc, le fait de vous reconnecter à votre mission de vie, vous êtes en train de vous retrouver. Vous êtes plus perdu là. Vous voyez le labyrinthe là? Vous êtes en train de retrouver le chemin. Vous retrouvez le chemin. Et là, pour vous, il peut y avoir aussi une triangulaire. Hein. Peut-être que vous allez lâcher, enfin, laisser une... Ouais, lâcher, forcément. Vous allez quitter une relation dans laquelle vous êtes pour aller vers ça, là. Vers cette âme sœur qui arrive. Ça me parle vraiment de triangulaire. Une séparation pour aller vers cette âme sœur. Parce que là, pour beaucoup, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. Vous êtes dans une relation de confort, ouais, plus pour les apparences, le matériel. C'est pas un vrai amour. Hein. Ouais, il y en a beaucoup là qui sont en train de développer leur côté hyper intuitif, hyper clairvoyant. Là, ça me parle de la clairvoyance aussi avec cette carte. Il y en a beaucoup ici qui vont enseigner la clairvoyance aux autres. Ouais, j'entends aussi le fait d'ouvrir son canal avec cette carte. Je pense que votre canal est en train de s'ouvrir. Cette carte me fait penser à votre canal. Hein. Votre canal qui s'ouvre, donc faites-lui confiance. Ici aussi, on me dit que vous êtes à 2 doigts de briser les chaînes de votre lignée familiale. Là, ça me parle aussi de tantes. J'entends les tantes, les grands-mères, les arrière-grand-mères. Là, il y a un truc qui est lié avec les femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes là de votre famille qui ont subi des choses assez dures. Vous aussi. On me dit que vous avez des traumas. Il y a des traumas en commun avec certaines femmes de votre famille. Donc ça sert à rien de vous crêper le chignon. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un manque de solidarité dans la famille. Je pense que vous avez peut-être parlé, vous avez évoqué certaines choses, des sujets avec la famille, et on vous a regardé et on a tourné la tête. Vous, clairement, on a tourné la tête, on n'a pas voulu écouter. Il y a beaucoup de personnes qui font l'autruche, en fait, hein, dans votre famille. Et vous n'êtes plus dans cette posture-là de se mettre en mode autruche. Vous voulez faire tout exploser, vous. Hein. Vous voulez, comme on dit, hein, mettre l'église au milieu du village. Vous en avez rien à foutre. Vous avez envie de parler, vous. Un truc comme ça. Hein. Ce parcours vous pousse aussi hein, à aller vers ça. Eh bien, c'est ça que je le sentais depuis tout à l'heure, je l'entendais. Et vous voyez, ça confirme. Vous faites partie de la famille d'âmes, des passeurs d'âmes. Vous avez cette capacité à aider les gens dans un cycle de leur vie, à passer un cycle de leur vie. C'est vraiment ce qui me vient pour vous. Hein. On va aller voir les messages de l'oracle des femmes jumelles. Ce parcours-là, il est en train de vous montrer vos compétences de passeur ou passeuse d'âme. Ouais, ça me parle de confiance aussi, là, j'entends, de faire confiance. Faire confiance en l'invisible. Alors, votre message, on vous dit l'impatience ou la patience, espoir, désespoir. 2 aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel. Juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi. Et pourtant, je suis toujours là, sur ce chemin.
Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène à un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Dur, mais ce parcours vous montre à quel point vous êtes le personnage principal de votre vie en fait. Voilà pour ce deuxième tas. Et on termine avec vous pour le troisième. J'ai l'impression que j'aurais même pas besoin de couper. L'oracle des miroirs, il est tellement simple à manier. J'adore ce jeu. J'adore. Alors. Waouh. Bon, je pense que c'est bon, on est bien là. Alors. Bon, vous, là, j'entends le contrôle. On parle de contrôle. Ouais. Il y a un besoin de contrôle. Ouh là là. Vous avez envie de tout maintenant. Vous n'avez pas envie d'attendre. Vous, c'est tout maintenant. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Hein. C'est vraiment la notion que j'ai. Hein. Ah, bah, vous voyez. Alors, il y a un truc que je ressens par rapport à vous. Vous, là, vous n'êtes pas loin d'arriver à la réunion avec votre autre. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Hein. Vous le sentez, hein, mais vous le sentez, vous le pressentez parce qu'en fait, il y a tout autour de vous qui vous le dit parce que vous avez énormément de synchronicité, de signes. Je pense que dans une journée, je pense que vous voyez un défilé d'heures miroirs. Ça me parle aussi d'heures miroirs inversées pour vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. 14h41, 12h21, 13h31, 23h32. Vous avez ce genre de signes. On vous dit de rester tranquille. Calmez-vous. Calmez-vous parce que je dis ça parce qu'en fait, il y en a beaucoup là qui sont surexcités parce qu'ils savent que ça arrive. Vous savez pas comment. Et je pense que c'est ça. Vous êtes encore un peu dans le contrôle à vous dire je sens que ça arrive, mais comment, où, quand, comment, à quel endroit, à quelle heure. Voilà. On vous dit qu'à force d'être trop dans le contrôle, ça peut vous amener à un échec sur votre parcours. Enfin, échec, on va dire, il n'y a pas vraiment d'échec, mais moi j'ai l'impression qu'à force de trop contrôler, que ça n'arrive pas. Vraiment, on vous dit de vivre, d'avancer et de faire confiance. De faire confiance en la vie. On vous parle même pas d'avoir la foi, parce que avoir la foi, c'est aussi se dire « Ah bah j'espère ». Il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer. Tout est déjà là. Ouais, alors là, voilà, clairement, ça c'est bien ce que je ressens depuis tout à l'heure. Vous voyez, il y a les projections. Je ne sais pas si vous voyez la carte, je vous la montrer. Vous avez la carte des projections. Là, vous êtes à 2 doigts de lâcher ça, justement, les projections. Vous êtes à 2 doigts de lâcher ces projections. Vous comprenez que bah, l'autre, il est un peu comme vous, ou elle est un peu comme vous. Elle a ses, ou elle a, elle ou je vais y arriver, elle ou il a ses casseroles. Et en parlant de projection, ça me parle d'idéalisation. Et je pense que vous êtes en train de sortir de l'idéalisation. Vous idéalisez beaucoup moins l'autre, voire plus du tout. Parce que vous avez capté que vous êtes pareil. Hein. Vous êtes pareil. Il n'y a pas à faire ce genre de choses. Là, vous reconnectez vraiment à votre amour personnel. Ça me parle là de votre amour propre. Votre autre vous permet d'aller vers ça, vers votre amour propre. Ce qui me vient aussi, c'est que vous vous reconnectez aux choses les plus importantes pour vous. Hein. Donc les amis, la famille. Vous voyez des amis aussi comme une famille. On vous dit que ce parcours vous permet aussi de vous concentrer sur l'essentiel. Sur vraiment l'essentiel. Sur le fait de vous rapprocher de votre mort. On me dit de vous dire ça. C'est glauque, hein. Mais vous, ici, on vous dit vraiment de vous rapprocher de votre mort. C'est-à-dire que tout ce que vous allez vivre là dans le quotidien, qui va être plus ou moins compliqué, et encore plus sur les choses qui vont être difficiles, compliquées, quoi, des épreuves, on vous dit de vous rapprocher de votre mort. Plus vous allez vous rapprocher de ça, plus vous allez vous libérer. Il va y avoir une forme de libération, mais vous allez vous sentir bien. Une grande libération. Là, ce que je ressens pour vous, là, pour ce troisième tas, je vous vois comme des personnes qui vivent chez elles tranquillement. Et j'ai l'impression
Vous vivez vraiment le moment présent. C'est comme ça que je vous vois, hein. Je vous vois un peu comme des personnes qui n'ont rien dans la tête. Alors quand je dis rien dans la tête, attention. Attention, je pèse mes mots. Quand je dis vous n'avez rien, c'est dans le sens où vous êtes vraiment toute la journée en état de vide intérieur. Vous êtes dans un état de méditation. Et vous commencez de plus en plus aussi à vivre comme ça. Vous, ici, là, je vous sens avec un mode de vie un peu comme des moines, comme un moine bouddhiste. J'ai l'impression vraiment que vous vivez, vous faites des choses, vous êtes dans l'action, mais vous êtes présent. Je vous sens ancré, vous, présent. Et vous avez capté que les autres, c'est vous, en fait. Les autres sont vous. Les autres sont votre propre miroir. Et vous êtes le miroir des autres. Vous l'avez capté. Vous êtes en train de vous éveiller, mais truc de ouf, hein, vraiment, plus. Et j'ai l'impression que vous appréciez ce travail que vous faites sur vous. Vous appréciez de vous développer de plus en plus. Et il y a cette soif de vous développer de plus en plus. Et le fait d'être dans cette soif d'apprendre de vous, de vos épreuves, et ben ça vous permet un retour de l'autre, hein. L'autre revient pour savoir comment ça se passe pour vous, comment vous allez. Mais quand l'autre revient, il ou elle revient à partir d'un espace rempli, pas creux, à partir d'un espace qui est entier, qui n'a pas besoin de quelque chose d'autre pour le compléter. Donc l'autre revient. Donc quand l'autre revient, moi ce que je ressens, j'ai en flash une personne qui revient avec des bonnes intentions. Ouais, des bonnes intentions. L'autre revient vraiment, c'est vraiment la notion de tout neuf que j'ai. Ouais, ça me parle de réinitialisation, c'est marrant, hein, c'est un peu comme ça que je le vois. Je pense que l'autre a fait un gros reset, hein. Et vous aussi, si l'autre l'a fait, c'est que vous aussi, vous êtes en plein dedans. Et ça me parle de... Là, déjà, j'ai envie de dire de pré-réunion. C'est ce qui me vient pour vous. Vous êtes en pré-réunion. Pourquoi ? Parce que vous avez capté pas mal de choses. Et puis aussi, il y a des capacités extrasensorielles qui se développent de plus en plus grâce à votre libération émotionnelle. Pour vous dire, ce tirage est tellement fort que j'ai encore du mal avec ma voix. Enfin, j'ai le chakra sacré, le chakra de la gorge qui est bloqué. C'est fort, hein. On va aller voir votre message avec l'oreille des flammes jumelles. Ok. Vous avez 2 messages, vous. Ce sont belles vos cartes. Alors, on va commencer par celui-là. On vous dit, ouvre ton cœur pour toi. La solitude est nécessaire. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Et votre deuxième message, c'est mon corps, lui ou moi. Mon corps a mal. Est-ce lui, est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là et je dois en prendre soin de mon corps. Être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par de la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps. Telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Très beau message hein, quand même. Hein. Donc voilà pour vous, pour ce troisième tas. On vous pousse vraiment à vous accepter, à vous accueillir tel que vous êtes. Hein. Là, vous allez vraiment vers une forme de complétude et d'une pré-réunion avec l'autre. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions, que ça vous aura parlé. Moi, je vous dis à plus tard.